On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chill. Je suis assise par terre contre mon lit. C'est la détente. On va parler de produits terminés aujourd'hui. Ça fait un moment que je vous ai pas fait cette vidéo. J'ai encore des petits produits par terre aussi. On va commencer tout de suite, hein, vous connaissez le principe, je vous montre tous les produits de beauté que j'ai terminés ces dernières semaines et je vous dis si je vais les racheter, qu'est-ce que j'en pense, ça permet de parler beauté un petit peu, de faire une revue. On va commencer par ce shampoing de chez Super U. C'est un shampoing à l'extrait d'hibiscus et au lait de coco pour tout type de cheveux. Je l'avais acheté pour Hugo de base, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et j'ai arrêté d'utiliser parce que ça convient pas à mes cheveux. J'aime bien le fait qu'il soit pas alourdissant, il a pas une odeur entêtante, enfin c'est un truc qui est vraiment pas cher aussi, ça c'est le gros avantage. Mais il m'emmêle les cheveux énormément. Comme moi j'ai les cheveux très fins qui s'en mêlent facilement, je peux pas utiliser n'importe quel shampoing et ça me faisait des sacs de nœuds. Donc après il fallait utiliser 4 tonnes de démêlant pour arriver à défaire les nœuds. Donc pas très intéressant pour moi celui-ci, mais en tout cas si vous avez des cheveux peut-être un peu plus épais, un peu moins secs que moi et que vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup dans les shampoings, celui-ci est très bien. Je vais vous en montrer un autre que j'ai adoré là pour le coup. C'est un ultra doux de chez Garnier, celui au lait de coco et macadamia, nourri, adouci et assoupli, shampoing nourrissant mais sans silicone. Je m'en fiche un peu maintenant, vous savez, du silicone dans les produits, je regarde absolument plus. Ce shampoing est génial, il est doux, il n'y a presque pas besoin de démêlant après parce qu'il n'emmêle pas les cheveux. Il n'est pas trop alourdissant, faut pas en mettre une trop grosse quantité quand même, mais pour mes cheveux à moi qui sont très secs, c'est pas alourdissant. Je trouvais qu'ils étaient tout doux après, ça sent extrêmement bon. Voilà, c'est une tuerie, c'est vraiment une odeur très gourmande, très cocon, très chaleureuse et j'ai encore le démêlant que j'ai pas terminé qui est encore dans ma douche, donc vous le verrez passer dans mes prochains produits terminés. Mais en tout cas j'ai adoré ce shampoing et c'est sûr que je le rachèterai, surtout quand je trouve des shampoings de supermarché vraiment pas chers qui sont aussi bien que ça. Ça me donne plus envie d'acheter des shampoings plus chers que de raison. J'ai terminé un déodorant pour hommes parce que j'aime bien les Sanex Men. C'est le 0% respect et contrôle 24 heures. 0% d'aluminium, 0% d'alcool. Je fais attention quand même au sel d'aluminium dans mes déodorants. Je commence aussi à avoir quelques déodorants qui ont des sels d'aluminium, mais je les mets de façon très occasionnelle, très exceptionnelle quand j'ai vraiment une journée où il faut pas que je transpire ou il faut pas que je pue ou ce genre de choses. Si c'est pour rester à la maison et tout ça ou pour faire mes journées normales, j'ai pas besoin d'un truc hyper anti-transpirant. Ça c'est juste un déodorant, j'aime bien mettre des sprays comme ça avant d'aller au lit, juste après ma douche en fait le soir je mets du déodorant et dans ce cas là j'aime bien que ce soit quelque chose de plutôt doux, de pas respirer un truc trop chimique toute la nuit et ça sent pas grand chose en fait. C'est une petite odeur un peu fraîche mais j'ai remarqué que en fait j'ai des petits soucis de transpiration en ce moment et c'est un indicateur en fait quand ta transpiration sent pas très bon, c'est peut-être qu'il y a 2-3 trucs que ce soit hormonal ou alimentaire, il y a peut-être quelques trucs à changer. Donc voilà, j'ai envie d'améliorer ma santé pour ne plus avoir ce problème mais en attendant j'essaie de trouver des déodorants qui empêchent les odeurs et ça c'était très cool. Après évidemment le soir après ma douche je fais pas des marathons, des trucs de fou. Mais je trouve que ça a bien agi en fait, ça fait exactement ce que je voulais pour le soir. Je sentais pas la transpiration et c'était parfait. Ça c'est un déodorant que j'adore, dont je vous parle tout le temps, les Schmitt. Déodorant naturel, donc sans sel d'aluminium etc. Moi je prends celui au thé au jasmin. Mais je commence à en revenir un peu de ces déodorants. Alors ils sont super efficaces, ils sont super bien. Mais ils ont 2 désavantages, c'est le prix, ça coûte extrêmement cher en tout cas en France et parce que moi je commande sur Amazon, ça arrive chez ma belle-mère, elle me les amène ici. Je trouve que ça coûte beaucoup trop cher et aussi ça laisse des traces blanches dans tes vêtements noirs. C'est pas grave, ça s'enlève à la machine mais c'est pas hyper agréable, dès que tu lèves les bras t'as des traces blanches et tout si t'habilles en noir. Pas très cool mais surtout j'ai plus envie de mettre aussi cher dans du déodorant donc j'en ai un là que je suis en train d'utiliser en ce moment et quand j'en aurai plus je crois que je vais m'en passer tant que je suis là et que ça coûte cher. Après si je vais en vacances un jour aux États-Unis, en Australie et que je trouve un lot de 3 pas cher et tout, je reprendrai avec plaisir. Mais à ce stade de ma vie je trouve que c'est trop cher. C'est trop cool de faire des vidéos dans sa chambre et tout. Je me dis mais celles dont c'est le métier, est-ce qu'elles se rendent compte qu'elles travaillent depuis leur chambre? C'est trop cool. On a terminé un nettoyant pousse mousse de chez Bath Body Works pour les mains, le Bright Citrus Sunflower. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Comment on pourrait traduire en français? Agrumes lumineux et fleurs de tournesol. Effectivement ça sent les agrumes, c'est un bonheur, c'est un peu acidulé, un peu fruité, un peu sucré mais quand même très très frais et t'as vraiment l'impression d'avoir les mains propres après. Et surtout les odeurs de citron, moi j'ai toujours peur que ça ressemble à du liquide vaisselle et là pas du tout, c'était un bonheur, c'était délicieux.
Mais là j'arrive bientôt au bout hein, les gars. En fait si j'enlève les 2 qui sont quasiment finis, qui sont en cours en ce moment, il m'en reste 3-4 quoi. Et après j'en ai plus du tout. Encore un shampoing, mais disons que ouais mais c'est Hugo qui l'a utilisé celui-là. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, j'avais beaucoup d'espoir dans ce shampoing et en fait pareil, exactement comme celui-là, il m'a pas du tout convenu. Il m'a emmêlé les cheveux, il m'a fait des gros sacs de nœuds, donc j'ai très vite arrêté de l'utiliser. C'est Hugo qui l'a fini de l'utiliser. Donc je vais exactement vous dire la même chose que pour l'autre. Si vous avez les cheveux plus épais, machin machin machin, il est très bien. J'aime bien la marque Vita Coco, j'utilise l'huile de coco de cette marque et j'ai aussi un sérum pour les cheveux de cette marque que j'aime bien. Et voilà, ils disent que c'est un shampoing réparateur pour cheveux abîmés et cassants, mais pour moi un truc qui emmêle les cheveux c'est pas réparateur et au contraire ça augmente la casse de tes cheveux, donc c'est un peu contre-productif. Je l'aime pas, voilà, je rachèterai pas. Ce démaquillant de chez Sephora, c'est la nouvelle formule et il est nul. C'était mon démaquillant préféré, le super démaquillant Yeux Waterproof. Sauf que ils ont changé maintenant, ils en ont fait une version avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle et il est nul, il pique les yeux sa mère, il démaquille beaucoup moins bien qu'avant, je le rachèterai jamais et je suis un petit peu dégoûtée. Mais dites-moi, est-ce que cette version a remplacé l'autre ou est-ce qu'il y a toujours les 2 disponibles? J'aimerais bien savoir parce que lui c'est sûr que je le reprendrai pas, celui-là il était naze. J'ai terminé une eau florale de géranium de chez Floram, j'ai adoré. J'adore l'odeur, c'est vraiment un truc qui me rappelle mon île et ça me rappelle même un souvenir hyper particulier. En fait je faisais de la danse au début de mon adolescence. Et vous savez, à La Réunion, on a un carnaval, ça s'appelle le Grand Boucan, qui est au mois de juin et où on défile dans la rue. Il y a des chars qui défilent, plein de gens déguisés, enfin un peu, c'est une reproduction du carnaval, mais en moins classe, tu vois, je pense, en moins gros et tout. Et moi, j'avais défilé avec mon école de danse, on était tout habillés en fleurs, on avait des fleurs partout. Et il y avait des gars qui étaient déguisés en jardiniers et qui nous aspergeaient avec de l'eau de géranium en fait. Comme ça, on était un cortège qui sentait le géranium, tu vois, on sentait les fleurs et tout, et ça me rappellera toujours, l'odeur de géranium, ça me rappellera toujours ce moment de ma vie qui est hyper bien imprimé dans ma mémoire quoi. C'est génial de défiler au carnaval et tout, on avait des chorégraphies, des danses à faire, enfin c'était trop bien. Et ça me rappelle ça et j'adore et j'aime beaucoup la fleur de géranium, je crois que c'est une fleur en plus qui a beaucoup de propriétés. Dans le jardin on en a plein qui est planté, ça éloigne un peu les moustiques, enfin bref. J'aime trop, j'ai adoré et je rachèterai je pense. Encore un truc sous la douche, j'aime pas ces petits gels douche concentrés de chez Yves Rocher. C'est peut-être bien le dernier, peut-être qu'on en a plus, ce serait bien. Grenade baie rose, ces trucs concentrés là je trouve que ça dessèche la peau. C'est hyper sec, en fait c'est juste qu'il y a moins d'humidité à l'intérieur. Donc finalement tu utilises beaucoup d'eau pour le répartir partout, ce qui fait que ça l'enlève, faut en remettre. Enfin, moi je trouve pas ça économique les trucs comme ça. L'odeur est très quelconque. Les baies roses j'adore ça, j'en mange régulièrement parce que j'en ai qui poussent dans mon jardin. Et ça, il n'y a aucune odeur de baie rose là-dedans, c'est que du fruit quoi. Baie rose c'est un genre de poivre qui a une odeur justement hyper intéressante. J'espérais retrouver ça dedans mais pas du tout. Voilà, donc non je rachèterai pas non plus. Encore un petit truc sous la douche, la mousse de douche Ritual, le Ritual of Karma, qui sent le lotus et le thé blanc. Comment vous dire? C'est hyper intéressant comme texture, j'entends tout le monde en parler tout le temps et je suis contente d'avoir enfin testé. Ça sort vraiment comme du gel et au fur et à mesure que tu l'étales sur toi ça devient une mousse très onctueuse. C'est vrai que c'est agréable la texture, je trouve qu'il y en a très peu que ça se termine extrêmement vite. Même si j'ai essayé d'aller doucement, de pas en prendre beaucoup, de bien l'étaler et tout, je trouve que ça s'est terminé très vite sachant que c'est pas donné cette marque. Cette odeur là j'ai trouvé assez quelconque, ça me fait penser, je sais qu'à chaque fois j'ai un souvenir hyper spécifique et impromptu qui va avec les odeurs des trucs que je sens. Mais pour moi cette odeur ça me fait exactement penser au savon pour les mains qu'il y a dans les toilettes des aéroports des pays asiatiques. Oui madame. Je sais que c'est très précis, mais c'est vrai qu'avec Hugo, avec tous les voyages qu'on a fait, on allait en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Australie, puis retourner, puis repartir en Australie, puis revenir, puis en fait on a passé énormément de temps en transit dans des pays asiatiques. On est allé je sais pas, Taïwan, Singapour, Kuala Lumpur, Hong Kong, une fois on est resté 15 heures ou je sais plus combien dans l'aéroport de Hong Kong, bref, dans beaucoup d'endroits et à chaque fois c'est des odeurs très poudrées, fleuries, un peu gnangnan, un peu délicates mais en même temps qui font propre et puis qui importunent pas trop, tu vois ce genre d'odeur un peu ouais, un peu neutre. Bah ça sent ça et je trouve que tout un foin pour ça. Après c'était quand même agréable je dois dire, et puis même cette odeur là du coup me rappelle aussi beaucoup de souvenirs de voyage, donc c'était quand même agréable et c'est vrai que tu te sens propre après et tout ça, mais je trouve que c'est beaucoup de foin Ritual pour ce que c'est. J'ai encore des produits Ritual à tester donc je vais attendre d'avoir tout testé avant d'avoir un avis, mais pour l'instant en tout cas pour ce produit là spécifiquement je suis pas transcendée, vraiment honnêtement. J'ai fait des masques
pour le visage. Le masque, ça c'est français, c'est de la marque Les Poulettes. Made in France, masque Hydra Fraîcheur bio. J'ai pas trop aimé, ça m'a piqué. Ça m'a piqué la peau, donc j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas trouvé ça super hydratant. Ça c'est un masque de la marque Simple. Ma mère les adore ceux-là et c'est vrai qu'ils sont extrêmement hydratants. Mais je trouve que, en fait c'est en hydrogel et je trouve que ça se déchire trop. Est-ce que c'est parce que je l'ai gardé un peu trop longtemps? C'est possible. Il n'est pas expiré mais peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai dans mes placards, qu'il a pris un coup de chaud, j'en sais rien, mais le masque restait pas bien sur la peau. Donc j'ai fini par enlever le masque, essayer de récolter tout le produit et m'en servir de sérum hydratant. Et c'est vrai que ça repulpe la peau super bien, je comprends que ma mère l'aime bien. Depuis il m'en restait un, je lui ai donné je crois parce qu'elle l'apprécie plus que moi. Et ces deux là par contre ça fait partie de mes masques préférés du monde entier. Les masques de chez Akin qui ont de l'huile à l'intérieur. Là c'est avec de l'huile de rose musquée et de la vitamine C. C'est un masque éclat hydratant qui est génial. Et ça c'est un masque aussi qui a vitamine C, niacinamide, acide hyaluronique, enfin bref il a un peu tout et il est génial aussi. C'est de chez Skin Physics qui est une très bonne marque assez pointue dans le skincare, j'aime beaucoup. Encore un produit pour les cheveux, dis donc, moi qui finis jamais rien pour les cheveux, je suis contente parce que mon stock descend. Je dis ça mais ma belle-mère à mon anniversaire m'a donné beaucoup de produits cheveux, donc en fait c'est un stock qui descendra jamais je crois, mais ça me fait plaisir. Donc c'est de la marque Epurevia, c'est un masque cocooning réparateur enrichi au beurre de karité. Et écoutez, la marque Epurevia, j'ai que des bonnes surprises dans cette marque. J'avais testé un masque de cuir chevelu, fallait le poser vraiment au centre là comme ça, masser ton crâne avec, ça faisait tout froid et après t'avais le crâne super propre, purifié, c'était un bonheur. Là il y a aussi de la menthe dans celui-là, mais c'était ultra gras pour mes longueurs, mes pointes, je m'en suis servi un peu de démêlant, un peu de masque, c'était génial. Ouais c'est au beurre de karité, c'était gras, c'était... j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'irai pas encore une fois passer une commande sur un site très spécifique et tout juste pour ça. Mais vraiment si je le reçois à nouveau un jour je serai très contente parce que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo je crois parce que j'ai beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que je crois que depuis début 2023 j'ai fait qu'une vidéo. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses. J'ai terminé ce duo pour le corps de chez Payo, l'huile de douche relaxante et le baume nutri relaxant soin fondant ultra nourrissant. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo Bubble Wrap. J'ai beaucoup aimé, ça reste très très cher. L'huile de douche elle sent super bon, la texture est parfaite. C'est une vraie bonne huile de douche qui a vraiment ce côté nourrissant mais qui s'émulsionne parfaitement à l'eau. Après ça devient un lait comme ça laisse la peau toute douce. Enfin, j'adore cette huile de douche. Si vous avez les moyens et vous avez envie d'un bon produit de douche vraiment qui te fait une peau toute douce et qui est vraiment très 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 agréable, je vous conseille ça, Payo. Moi j'ai pas trop les moyens, c'est vrai que ça j'avais acheté ça sur Sephora. C'était déjà méga solté, puis j'avais encore un bon à dépenser par dessus, donc voilà ça valait le coup, mais sinon je crois pas que c'est le genre de produit que j'achèterais. Ça je suis un peu plus mitigée parce que c'était un beurre extrêmement épais, ça faisait une boule vraiment, il fallait l'étaler longtemps pour arriver à tout l'étaler. Alors après c'était agréable l'odeur, l'effet sur la peau, ça, tu l'as jusqu'au lendemain, si tu t'en mets le soir t'en as jusqu'au lendemain soir largement si tu te douches pas entre temps. Voilà c'était très nourrissant et tout, mais j'ai quand même eu du mal à le finir parce que, j'ai bien fini hein, parce que bah, c'est trop épais, donc c'est pas facile à étaler et des fois si t'as un peu la flemme de te mettre un produit sur ton corps, c'est pas ça que t'as envie de prendre, tu vois, quand t'as la flemme, faut vraiment un truc qui va vite. On a fini un anti-moustique naturel comme ça, qui était pas hyper efficace honnêtement, je sais même pas c'est quoi la marque. Et on avait eu ça dans une Beautiful Box je pense, mais voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'aurais pas dû le mettre. Mon sérum du matin préféré dont je vous parle tout le temps, le sérum Hollywood Skin, le Age Reinvented Age Antidote Sérum, donc c'est avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, du thé vert, niacinamide, rétinol, enfin bref. Il y a un peu, c'est hyper complet, j'adore mettre ça le matin. Je trouve, en fait je le trouve moins efficace depuis quelques temps. L'odeur a légèrement changé, je me demande en fait, j'arrive pas à savoir, est-ce qu'ils ont changé la formule? Et c'est pas impossible parce que pendant un temps je suis allée voir sur le site d'Hollywood Skin et on pouvait plus le commander, il était plus du tout dispo. Est-ce qu'ils l'ont arrêté le temps de le reformuler? Est-ce qu'ils l'ont reformulé qu'il est moins efficace? Ou est-ce que maintenant que j'utilise de la trétinoïne ça me paraît moins efficace en comparaison? C'est possible aussi. Mais j'en ai encore quelques bouteilles et honnêtement je sais pas encore si je le rachèterai toute ma vie ou quoi. Avant je disais que oui c'était le sérum de ma vie, mais maintenant que j'utilise de la trétinoïne bon, je le trouve plus si fantastique, mais quand même si vous n'utilisez pas de rétinol, ça c'est une bonne introduction parce qu'il n'y en a pas énormément à l'intérieur et c'est... En gros il y a le rétinol mais il y a de quoi l'apaiser en même temps dedans, donc moi je trouve que c'est un bon début. Mettez surtout bien de la crème solaire après par dessus, vous pouvez l'utiliser le soir aussi si vous préférez. Je pense que c'est une bonne introduction au rétinol. Voilà. J'ai terminé mon huile pour le visage préférée dont je vous parle depuis presque le début de ma chaîne, donc ça commence à dater. La Divine Face Oil de chez Antipode qui a de l'huile de rose musquée, d'avocat
qui est fantastique, il me fait une peau souple et lumineuse et les soirs où j'ai la flemme de faire toute ma routine, je mets que ça et j'ai une peau vraiment très très bien le lendemain. Peut-être parce qu'à côté je fais tout ce qu'il faut, peut-être que si j'utilisais que ça toute ma vie j'aurais pas ces résultats, mais en tout cas je veux dire, même un soir de flemme je me mets ça, j'ai pas l'impression de rien faire pour ma peau parce que ma peau adore ce produit et je vous le conseille 1000 fois. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, bon moi j'aime bien parce que j'aime bien masser ma peau avec et tout, j'en mets même sur le contour des yeux, sur mes sourcils, partout. C'est super nourrissant, ça rend ta peau, ouais c'est ça, élastique et moi je trouve que ça fait un très joli teint. Mais en même temps, l'huile de rose musquée, ça a des propriétés, enfin ça unifie la couleur de ta peau. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais en tout cas, je vous la conseille. Un gel antibactérien pour les mains que j'ai pas du tout aimé, le Energy, qui sent l'orange et le gingembre. Moi je trouve que ça sent un produit d'entretien dégueulasse. Un produit pour laver les surfaces très alcoolisé, où ils ont voulu mettre un genre de citron pour faire genre ça sent bon, alors qu'en fait c'est une odeur très chimique. Ah, j'ai pas du tout aimé et au final je m'en suis servi pour nettoyer mon clavier d'ordinateur, mon téléphone et tous ces trucs là. Voilà, parce que j'ai vraiment détesté. J'ai terminé ça de l'acide hyaluronique, le ELMW de chez Green Keratin que j'achète en recharge comme ça. En fait je dis que j'ai terminé mais non, j'ai versé les dernières gouttes dans ma bouteille que j'utilise en ce moment. J'en ai une autre d'avance, heureusement. Meilleur sérum hydratant que j'ai testé à ce jour. J'ai terminé 3 crèmes pour le visage, toutes les 3 de chez Andalou. Je crois que je suis arrivée au bout de mon stock de crème Andalou. Il m'en reste peut-être une, je sais pas trop. Il me semble que j'arrive vraiment au bout. Celle-ci, la Night Repair Cream Resveratrol Q10, crème régénératrice de nuit. Elle était assez épaisse. Et en fait c'est un peu ce que je reproche à ces crèmes là, de cette marque là, c'est que parfois c'est épais, onctueux en texture, tu dis ouais c'est nourrissant, ça va plumper ma peau, et en fait non, c'est comme si c'était une grosse couche sur ta peau que tu sens, donc c'est pas hyper agréable et qui fait pas grand chose. Je préfère carrément les crèmes Pierre Rico qui sont un peu plus grasses mais moins épaisses. Tu vois là c'est épais mais pas dans le sens gras. Tu vois ce que je veux dire, et c'est pas mes préférées. Celle-ci ça me fait rire parce qu'elles sont pour peau sensible, ça s'est effacé à force autour, mais il y avait la crème de jour. Celle-ci et la crème de nuit c'est la version pour les peaux sensibles, donc qui est rose. Parce que c'est la gamme qui s'appelle 1000 roses. Je sais pas s'il y a vraiment 1000 extraits de roses dedans. Et alors, c'est pour peau sensible, c'est les seuls qui m'ont piqué. Ça m'a énormément piqué dans ma zone sensible qui est là autour du nez, les ailes du nez. Donc vraiment, j'ai pas trop apprécié, j'aime pas trop l'odeur. C'est vrai que les crèmes Andalou, elles sont... Pour l'instant, la mieux que j'ai testée, c'est celle, l'ADME ou un truc comme ça là. C'est une crème anti-âge. Et celle à la vitamine C qui est orange, mais toutes les autres... pas terrible, vraiment. J'ai terminé une eau thermale d'Aven. Il y en a dans tous mes produits terminés, j'en utilise tout le temps, j'adore. Et j'ai terminé cet échantillon que j'ai adoré et je rêve de me l'acheter en gros, mais je n'ai pas les moyens pour l'instant. C'est le double sérum yeux de chez Clarins. J'adore déjà le double sérum de chez Clarins pour le visage, je l'ai utilisé pendant un temps, il est génial. Mais celui pour les yeux, mamma mia, c'est un peu la même texture que l'autre, c'est un peu de la crème et de l'huile à l'intérieur. Moi tout ce qui est gras pour le soir et tout, j'aime trop. C'est un bonheur, pareil si vous avez les moyens, je vous conseille de vous pencher là-dessus parce que c'est très cool. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long. Je vous fais des énormes bisous. Si vous avez testé certaines de ces choses, dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous avez aimé, quels sont vos derniers coups de cœur, blablabla, on discute. Mouah. Mouah. Bye.